Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors je fais un petit peu cette vidéo à la barbare. Bon, il est 1h30 maintenant, 1h30 du matin. Je suis tout seul dans le salon. Je suis le dernier réveillé. Et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo parce que je suis revenu aujourd'hui, enfin ce soir, de l'enregistrement de la nouvelle émission de la RTBF, Libre-Échange. Voilà, c'était chouette, très très chouette. C'était pas la première fois que j'allais à un enregistrement d'émission, je veux dire, parce que j'avais déjà été enregistrement d'un jeu télévisé, mais pour une télévision locale, donc ça n'a pas le même impact que la RTBF, qui est, enfin pour les non-belges, c'est la chaîne de télévision publique en Belgique. Voilà, je suis très content. Et en fait, le principe de cette émission Libre-Échange, c'est de faire participer des étudiants et de les lancer, pas dans un débat, mais tout simplement un échange de questions-réponses avec un invité. Et l'invité de cette première édition, c'était Hubert Reeves, l'astrophysicien québécois. Et donc c'était vraiment un moment très impressionnant pour moi et c'est pour ça que j'avais envie de partager avec vous mes impressions sur l'émission, là, maintenant, tout de suite, tant que j'avais encore les idées fraîches en tête. Étudiants, il nous a fallu une bonne heure et demie pour pouvoir rentrer. Donc le tournage de l'émission, ça se passait au Parlement européen. Parlement européen à Bruxelles, donc on devait passer par tous des systèmes de sécurité. D'abord on a dû recevoir un badge. Un joli badge avec un numéro. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Et ensuite, on a dû passer par des portiques de sécurité. Alors évidemment, qui a fait sonner? C'est Bibi, c'est bien. C'était ma ceinture, ma boucle de ceinture qui sonnait. Mais bon, c'est toujours très embarrassant dans ces cas-là de passer et de sonner. C'est oh tiens, voilà. Et après, le garde de sécurité il fait un bip bip. Oh, c'est moi. Bref. Après je suis rentré, je suis enfin arrivé, déposer la veste, tout ça, et puis pouvoir rentrer enfin dans l'hémicycle, pouvoir s'installer. Mais là encore, il a fallu attendre parce qu'on ne pouvait pas rentrer par des groupes seulement de 10. On devait être 10 et on devait attendre 10 dans une petite salle avant de pouvoir rentrer dans la grande salle où se déroulait l'émission. C'était, je vous dis, un gros bazar quand même. Puis on est rentré, on s'est installé et j'ai remarqué que tout le monde avait son ami avec lui et que j'étais un des rares qui était tout seul. Et là, je me suis vraiment senti seul. Ils étaient tous en train de parler et moi, je regardais devant moi et j'attendais. Étudiant. Après une bonne heure, un type est venu nous dire « Bon, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Vous allez applaudir, voilà. Là, on est en train de vous filmer, en fait. On fait des plans d'écoute. Donc, c'est pas pour qu'on vous refilme encore pendant que l'invité sera là. Donc, c'est normal, vous inquiétez pas. Mais faites comme si vous m'écoutiez très attentivement. » Ok, d'accord. Et puis après, on était parti pour 3 bonnes heures d'enregistrement télévisé. Alors, je vous dis, rester assis, enfin, parfois se lever, applaudir pendant 3 bonnes heures, c'est crevant, c'est bizarre à dire mais c'est crevant. Vous avez des projecteurs droit dans les yeux comme ça qui vous éblouissent. Après vous commencez à avoir mal à la tête, vous en pouvez plus, c'est chaud, vous avez envie de sortir, de prendre l'air, mais non on peut pas parce qu'on est au Parlement, on peut pas utiliser les toilettes du Parlement, je sais pas, c'est bizarre. Et voilà, et on devait là et rester et attendre et applaudir quand il fallait et tout. Étudiant. Mais je dois dire vraiment que c'était un moment très... c'était chouette quoi, enfin Hubert Reeves qui s'amène devant vous, enfin, je veux dire, enfin, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas imaginer cette portée, mais Hubert Reeves c'est une star dans le domaine, quoi, une star dans le domaine scientifique. Il a publié des livres qui ont été vendus en millions d'exemplaires à travers le monde, traduits en plusieurs langues, et il a cette faculté de transmettre son savoir de façon tellement simple. Et d'ailleurs, il le disait dans son discours, il disait... c'est très simple, moi, pour faire passer mon savoir, je n'utilise pas plus de 3 mots que les gens ne connaissent pas. Parce que si je dis 3 mots que les gens ne connaissent pas, mon auditoire, il va être largué. Et exactement, je me suis dit, bah oui, c'est vrai, il est pas bête le mec, il a tout à fait raison. Si on veut se faire écouter par les gens, il ne faut pas utiliser un vocabulaire trop scientifique. Il faut juste vulgariser tout ça et rester au même niveau que les gens, se mettre dans la tête de celui qui nous écoute. Le seul couac, gros couac, le titre de l'émission c'est Libre-Échange, donc c'est les étudiants qui posent des questions à l'invité.
Le problème, c'est que tous les étudiants qui ont posé une question avaient leurs questions déjà préparées à l'avance et déjà vérifiées par l'équipe de la RTBF. Ce qui veut dire que si moi, qui n'avais pas préparé de questions à l'avance et qui avait une question là sur le coup, je voulais la poser, je ne pouvais pas. Non, parce que ma question n'avait pas été censurée par la RTBF. Et puis aussi, je dois dire, c'est le présentateur, c'était génial, c'était Ray Cox, le présentateur ultra connu dans le milieu, qui a présenté la MTV, qui a fait plusieurs émissions un petit peu partout, l'anglais, là, il était vraiment chouette. Le seul truc, c'est que il avait un accent anglais tellement prononcé que je me demande ce que ça va donner à la télévision si on va bien le comprendre. Enfin, j'espère que oui, sinon ça va faire bizarre. Bref, j'ai beaucoup aimé. Et j'espère pouvoir encore assister à une de ces émissions parce que c'était génial. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.